De tout temps, la contrebande a marqué le mode de vie des villages de la vallée d'Abondance. L'appât du gain, la nécessité économique ou le goût de l'interdit ont suscité de nombreux trafics, avant que la fraude traditionnelle ne disparaisse avec l'ouverture des frontières. La contrebande de la France vers les pays frontaliers, dont la Suisse, ne date pas d'hier. Entre la France et la Suisse, déjà au XVIIIe siècle, à l'époque de la gabelle, l'impôt sur le sel, les contrebandiers allaient chercher ces tors blancs à Baie, en Valais. À la vieille douane de Châtel, fermée définitivement en 2009, chacun peut visiter à son rythme le centre d'interprétation de la contrebande en montagne, mais aussi découvrir la vie des douaniers de l'époque, un grand livre richement illustré pour mieux comprendre la vie secrète des montagnards. Une partie importante des archives, c'est les archives douanières, notamment avec tout ce qui est les constatations, les rapports. Et c'est voilà, c'est aussi une partie importante du patrimoine et de l'histoire de la région, puisque la vieille douane où on se trouve actuellement eh bien, a été fermée. C'est une des dernières douanes, a été fermée en 2009 et celle de Morgin en 2006. Donc c'est un patrimoine qui est encore présent. Entre le sel or blanc du XVIIIe siècle et le pétrole or noir, plus proche de nos préoccupations quotidiennes, de nombreux points communs existent. L'or blanc comme l'or noir ont naturellement été au centre d'intenses trafics où contrebandiers comme Gablou ont rivalisé d'ingéniosité pour franchir les cols des Alpes. C'était une partie très importante de l'économie. D'ailleurs, bon nombre d'anciens contrebandiers, voilà, c'était un peu leur fonds de commerce, c'était leur travail principal. Et puis progressivement, à partir des années 1950, les anciens contrebandiers, en fait, avec l'apparition de la station de ski, ont arrêté un peu cette activité illégale et se sont reconvertis dans une activité un peu plus légale, à savoir l'apparition de la station de ski et plus généralement le domaine du tourisme. Grâce à une exposition abondamment illustrée et nourrie de nombreuses anecdotes, petits et grands sont invités à remonter le temps pour découvrir le jeu du chat et de la souris auquel se livraient contrebandiers et douaniers dans les montagnes des Portes du Soleil. Une époque où sel, tabac, fromage, café, chocolat franchissaient clandestinement la frontière franco-suisse par les cols de montagne.